C'est une question que posent les sages régulièrement quand on vient à eux ou quand on se regroupe entre, on peut dire chercheurs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qui nous anime? Mm. Qu'est-ce qu'on veut vraiment au plus profond? Et c'est une question fondamentale en réalité, parce qu'on verra bien que suivant ce que l'on, ce qui vient, comme ça, qu'est-ce que l'on désire vraiment, au bout d'un moment, on se rend compte, c'est une paix, c'est quelque chose de déjà libre. Donc l'invitation, c'est juste voir si c'est pas déjà là. Il y a la manifestation, il y a ce qui se passe, et cette paix toujours présente en même temps, relatif et absolu en même temps. Donc en fait, c'est toujours disponible. Il n'y a C'est pas à toujours aller loin. disponible, c'est même toujours là, d'après Oui, ce que disent ceux qui témoignent. ouais. Et pour autant, on a l'impression que c'est perdu à un moment donné parce qu'on est emporté dans tel ou tel mouvement émotionnel, de pensée. C'est une impression juste. C'est pas perdu. C'est juste qu'il y a une focalisation sur justement ou une émotion ou une perception diverse. C'est comme si ça focalisait. Mais si on regarde rétrospectivement, est-ce que quand j'étais dans l'émotion ou est-ce que quand il y avait une perception qui prenait l'attention, est-ce qu'il n'y avait pas aussi sous-tendu la paix? Et on se rend compte que c'est toujours là, puisque c'est le but, c'est de découvrir ce qui est immuable, intouché, toujours présent, éternel, on peut dire. Donc en fait, c'est des focalisations sur le monde de la manifestation et c'est ok, c'est la nature à l'œuvre, hein, c'est la vie qui s'exprime, ça fait tout seul. Mm. Donc si tout est là, si tout est fait, compris, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut Mm. vraiment? Donc parfois, ben, c'est propre à chacun après. On va regarder ce qui empêcherait de réaliser cette paix que l'on est déjà. Euh, ben, parfois, c'est une identification à, je sais pas, ça peut être le corps, les pensées, une sensation de faire un choix indépendant d'un contexte. Après, c'est vraiment chacun. Euh, Il y a une conscience et plein de manifestations différentes. Et c'est à travers ces manifestations qu'on regarde ben, pour ce retour à soi. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui ferait comme un voile? Où est la croyance d'une séparation? Voilà, c'est une investigation. Quand on commence à ne plus trop avoir peur des émotions qui émergent, qu'on se rend compte que c'est juste un ressenti énergétique et qu'on n'a plus peur de cette manifestation, et ben déjà, il y a un accueil. Et la dissolution de ces tensions-là, c'est par l'accueil toujours. Donc il y a un accueil parce qu'on sent aussi qu'il y a quelque chose qui est intouché. Il y a une paix équanime, même s'il y a une manifestation énergétique de ce qu'on pourrait appeler une émotion, par exemple. Donc il n'y a plus peur d'avoir peur à un moment. Et même quand une émotion arrive, ben, elle arrive dans ce calme et elle se redissout dans ce calme. Parce qu'il n'y a que cela fondamentalement. Mm. Non, parce que moi, dans mon expérience, j'ai plus, le mot que j'utiliserais, c'est plus présence que paix. Même Oui, si ça a le même sens, oui, présent. Parce que paix, ça évoque quand même quelque chose de vraiment, on est en paix, il n'y a rien qui trouble. Alors que là, parle de la paix, même s'il y a du trouble à la surface. oui. Et pour moi, c'est vraiment plutôt la présence qui parle. Présence, conscience. Après, souvent, j'invite à trouver justement ce mot particulier qui crée une intimité. Moi, je dis souvent la paix parce que ici, c'était par goûter la paix que les choses se sont dissoutes petit à petit. Mais il y en a, c'est la Mm. conscience, Dieu, la présence. C'est vraiment intime en fait. Donc c'est un vécu intime. Donc le mot qui résonne sera le bon pour chacun, tu vois. Mm. Ouais, Ouais. C'est drôle comme on parle de la même chose, mais il y a quand même des subtilités, il y a des nuances. Tout le monde n'y vient pas de la même manière. On est câblé
tous différemment. On pourrait poser la question, qu'est-ce qui empêche, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche chacun d'entre vous, chacun d'entre nous d'être en paix ou en présence aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder plus attentivement? Parce qu'au fond, c'est ça, c'est arriver à dérouler ou détricoter ce qui s'est construit en fait au-dessus, par-dessus la paix, par-dessus la présence, par-dessus ce qu'on est en totalité. Est-ce qu'on peut dire comme ça ou Oui, oui, tout à fait. C'est l'invitation. ramener vos tricots? On peut dire pour toi, Sandra, ça a été plutôt progressif, parce que parfois il y a tout d'un coup cette bascule nette pour certains, pour d'autres c'est plus progressif, ils s'en rendent pas tellement compte. C'était plus comme ça. Oui, ça a été plutôt progressif. J'ai cheminé pendant une quinzaine d'années. À un moment donné, je sentais un calme, toujours présent, quelque chose d'équanime, même s'il y avait des émotions qui étaient traversées. Il y avait beaucoup de sensibilité ici, donc beaucoup de choses étaient traversées, mais toujours ce calme. Et que je sentais que ça, c'était équanime et toujours présent. Je ne pouvais pas m'en défaire. J'avais essayé de me défaire de ce calme, voir si je pouvais, de ma volonté propre, faire que cette paix, cette présence ne soit pas. Et comme je me suis rendu compte que bah non, quelque chose s'est détendu et c'était toujours là. Mais ça faisait pas comme unité. J'entendais des sages ou des êtres réalisés parler d'unité. Il n'y a que l'un, il n'y a pas de séparation. Moi, je sentais toujours un petit témoin en filigrane qui constatait un peu la paix et un peu la manifestation. Voilà, ça faisait un peu d'eux encore. Je sentais que c'était pas l'unité. Et puis, c'est lors d'un atelier que, ben, justement, il s'était évoqué, je crois, justement cette notion de témoin et l'existence. Et c'était comme une blague. Donc à un moment donné, c'était l'existence, ce serait comme pince-mie, et le témoin qui observe cette existence pince-moi et dit, ben, c'est comme la blague de maternelle, tu sais, pince-mie et pince-moi sont dans un bateau, pince-mie tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Et là, j'ai senti, ben, pour le coup, c'était progressif, sauf à ce moment-là où j'ai senti que quelque chose était tombé. Un voile, le témoin, ce qui maintenait euh, ouais, ce qui maintenait quelque chose d'objectivable ou alors de perceptible. Je sais pas, il y avait quelque chose, même si c'était fin, hein. Et là, c'est tombé. Cette notion de témoin est tombée. Et il n'y Mm. avait plus aucune séparation avec rien. C'est toujours le cas d'ailleurs, ça peut pas. Mm. C'était une idée, hein, une Sandra séparée d'une totalité, ouais, c'était une idée, une croyance. Et puis après, on se rend compte, ça a toujours été là. C'était juste une interprétation, en fait. Ce que l'on est, on l'est déjà. Il y a juste une surinterprétation mentale de l'existence, en fait. Mm. On met des concepts, des objets, ça c'est moi, ça c'est pas moi, mais c'est pas une réalité. Surtout que le moi, on sait de quoi on parle réellement, étant donné qu'on voit que c'est une manifestation qui se fait naturellement. On n'est pas ce corps, on voit bien qu'il fait tout seul, on n'est pas les pensées qui traversent, elles émergent, c'est des conditionnements, des croyances, des choses, des ambiances. Ça émerge, on ne choisit pas réellement, ni nos préférences. Enfin bref, ce moi, en fait, il n'est pas individuel. C'est la nature à l'œuvre, c'est l'existence à l'œuvre. Donc quand en plus l'interprétation d'un témoin, enfin quelque chose qui vérifie, s'en va, ben, il n'y a plus que ce qui est dans sa totalité. Et C'est peut-être, voilà, pardon, oui, c'est peut-être ça qui nous maintient justement dans cette illusion, cette dualité, c'est qu'il y a un petit effort encore pour essayer de voir. exactement. Et la réalisation, c'est sans effort. Vraiment. Ce que l'on est n'a pas, même un effort, tu Mm. vois, c'est perceptible.
Même si c'est subtil, c'est comme un mouvement énergétique perçu en cela. C'est pas Mm. nécessaire. Il n'y a pas d'effort pour être. Il n'empêche, des sages comme Ramana Maharshi, qui ne sont pas des moindres, sinon des plus importants, lui insistait encore sur la nécessité de l'effort, en tout cas pour la pratique, pas Voilà, l'effort d'aller vers le soi, parce qu'il disait, vous pouvez pas, euh, je ne peux pas vous donner le soi, je peux simplement vous aider à enlever les obstacles. voilà, c'est ça. Oui, oui. Sur le chemin, ça demande un effort, en tout cas par la joie et par l'envie, puisque par un effort contraint, hein, c'est toujours le Mm. cœur qui... Oui, effectivement, ça demande à s'en rappeler. Quand il y a quand même une focalisation, si jamais il y a des souffrances ou ça focalise sur la souffrance, ça demande à se rappeler, oui, oui, mais voilà. Et qu'est-ce qui sous-tend cette souffrance? Qu'est-ce qui est conscient de cette souffrance à l'œuvre, par exemple, pour parler d'une Mm. souffrance, mais ça peut être de la joie aussi. Hein, donc ça demande à s'en rappeler, effectivement. Mais après, fondamentalement, on se rend compte qu'il n'y avait pas d'effort, mais c'est après pour être. Mm. Voilà. Mm. Et c'est bien de C'est s'en tellement, rappeler pour les petites choses du quotidien. Par exemple, là, on est en train de parler. euh, eh ben, il y a ce que l'on perçoit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette présence, cette conscience en même temps? Et est-ce que si vous regardez réellement, est-ce que c'est 50-50? Vraiment? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas plus de conscience, de présence que de manifestation? Bon, après, ça, c'est pas grave, mais c'est de le sentir. C'est juste que vraiment, ça prend toute la place. Ce sur quoi on met l'attention prend vraiment tout le champ, sans effort, hein. Et quelque chose se passe subtilement. Il y a un silence qui sous-tend, qui est presque plus présent, pour le dire comme ça, avec des mots, hein, que les perceptions, la manifestation elle-même. Et que même si on agitait dans la manifestation, même s'il y avait du bruit, parce que ça c'est pas touché. C'est vraiment, c'est subtil, mais c'est vraiment senti. Là, même quand on est en train de parler. Il y a un ordinateur, j'imagine, pour chacun, ou un téléphone, il y a des couleurs, il y a voilà, une voix qui parle, mais en même temps, même plus, il y a ce calme, cette présence. Et est-ce qu'il y a encore des désirs aujourd'hui? Il y a des élans, il peut y avoir des élans, mais c'est dans Quelle l'instant. différence? Quelle différence entre élan et désir? Dans le désir, tu remarques qu'il y a comme une petite tension qui émerge en même temps. Et on se rend compte souvent que la, la détente, c'est pas forcément l'objet du désir que l'on a, c'est cette tension qui s'en va. Alors qu'un élan, c'est vraiment une manifestation plus vivante de la vie. C'est pas un quelqu'un avec un désir comme ça tendu qui veut quelque chose. C'est comme la fraîcheur un peu de l'enfance, on pourrait dire. C'est fait, ah oui, tout manifeste un oui ou un non, hein. Oh non, oh oui, c'est sans, c'est sans mental. Quelque chose dans le corps participe à ça aussi. Ah oui, ah non, tu vois. C'est ce qu'on appelle la vraie spontanéité, quoi. Oui, on peut dire ça. Mhm. Mm. Ouais, c'est simple. Ce qui, Ce qui peut-être accroche à cette simplicité, parfois, c'est la notion de temps, hein. C'est très important de sentir, de le vivre vraiment qu'il n'y a que l'instant. Il n'y a jamais rien eu d'autre. Mais vraiment, vraiment. Et là, vous allez voir, ça, enfin, vous le savez peut-être, vous le sentez, vous le vivez, ça dissout complètement l'histoire. Il n'y a pas d'histoire dans l'instant. On n'a rien apporté. Même la personnalité, il faudrait s'en rappeler. C'est quelque chose de plus subtil, mais c'est encore dans l'instant. Il n'y a pas besoin de se rappeler. C'est encore une opération mentale. C'est OK, mais en fait, la libération, c'est maintenant.
Vous n'avez jamais vécu un autre instant que maintenant. C'est une pensée, c'est un imaginaire, le reste. Un imaginaire dans maintenant. Une pensée en maintenant. C'est fondamental, parce que ça laisse beaucoup de place. C'est beaucoup plus léger. On peut, hein, il y a des gens hein, qui vivent toute leur existence dans le mental d'un hier, il y a 25 ans, mais c'est pas le réel, c'est plus simple le réel. C'est qui maintenant. maintient le monde, en fait, tout ce mental. C'est ce qui fait que le monde existe et aussi est dans sa folie, on peut dire la folie d'aujourd'hui. Je sais. On y est aussi. Mais s'il y avait plus de gens qui étaient dans cette conscience du maintenant, on serait peut-être même pas là, aujourd'hui, ce matin. Il n'y aurait peut-être pas toutes ces choses. Oui, effectivement, ça serait peut-être un peu plus équilibré ou en paix, évidemment, oui. Oui. Bon, après, là, ça se pose pas ce genre de questions. Il y a ce qui est, et ça c'est encore faire référence à. Là, réellement, regardez bien, mais le monde, il y a une conscience et 8 milliards, en parlant que des humains, je ne parle pas des animaux là, mais 8 milliards de petites fenêtres d'expérience de cette conscience. Mais là, réellement, il y a quoi? Regardez, les tracas du monde, là, est-ce qu'ils existent? Je ne dis pas qu'ils n'existent pas dans l'absolu, hein. Il y a, mais là, réellement. Parce que sur le chemin, c'est ça l'invitation, c'est désencombrer les, le mental, les interprétations, les jugements, il peut y avoir, hein, et c'est ok, un jugement. Ah oui, d'accord, ici ça préfère ça que ça, parce que c'est fait de cette manière-là. Il y a plein de conditionnements qu'on fait qu'on a cette pensée, ces préférences, ce jugement. Mais d'où ça émane? L'invitation, là, elle est plus à ressentir, en fait, dans l'instant, que d'être dans le mental. Le mental, il interprète l'existence à travers des filtres, et il y a 8 milliards de filtres différents. Je me souviens, moi, je suivais la voix d'Arnaud Desjardins et il nous disait souvent, il y avait un petit bouquet de fleurs à côté de lui et il disait, mais chacun voit son bouquet de fleurs. Là, on était plusieurs dans la salle. Personne voit juste le bouquet, chacun avec son Mm. prisme d'interprétation, parce qu'il y a cette couleur, parce qu'il y a cette odeur, ça me rappelle ma grand-mère ou je ne sais quoi. Chacun a ses filtres. La réalité est plus simple, épurée d'interprétation. Une sensation douloureuse au niveau de la poitrine qui revient depuis, je sais même pas, je pourrais même pas dire quand, là récemment, mais et c'est comme serré quoi, vraiment. Et voilà, quand je le dis, ça a envie de pleurer, mais en fait, j'arrive pas, je sais pas d'où ça vient, je sais pas s'il y a vraiment besoin de savoir, mais voilà. Donc, j'essaye de goûter le calme derrière. Oui, tu peux partir du corps et goûter le calme en même temps. Après, c'est peut-être une mémoire. Regarde quand ça apparaît, si c'est toujours un peu les mêmes stimuli, ou est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est la crainte, qu'est-ce qui contracte. Mais si tu veux, par du corps là tout de suite. Après, ça peut-être se voit, si c'est des mémoires et tout, peut-être ça se voit plus en individuel, mais là déjà, rien que là, tu peux ressentir, si tu ressens facilement le corps, tu sens qu'il y a de l'énergie dans cette partie qui paraît plus contractée. Ouais. Tu sens Mm. peut-être que si tu vas vraiment au cœur. Peut-être tu pourrais sentir ça chauffe ou à toi de sentir est-ce que ça tire, ça pique, Ça ça tire. dépend, tu sais, des Ouais, sensations énergétiques. ça tire Et fort. en même temps, il y a du vide aussi. Tu sens en même temps dans cette partie-là, si tu es vraiment à l'écoute, il y a des sensations et en même temps du vide aussi. Et puis à un moment donné, ça se, ça se dissipe énergétiquement, même si tu te souviens plus hein, de comment, à quoi ressemble le corps et tout, si tu es juste dans le vécu là, juste sans interprétation,
ça fait des fourmillements, ça pique et puis ça se dissipe. En Tu le fait, sens? ça bouge. Ouais, ça bouge, ah oui, l'énergie en mouvement, elle bouge, elle bouge. Et à un moment donné, il n'y a plus. Peut-être que, tu vois, autour du corps, déjà, il n'y a plus, c'est sûr. Mais à un moment donné, ça se dissipe, même la sensation, tu vois. Et le truc, c'est que ça monte dans la gorge à chaque fois. Ouais, pareil, tu peux faire la même chose avec la gorge. L'invitation, c'est sentir ça se dissipe. Et de sentir ça se dissipe dans quoi? Tu vas sentir comme une Et du présence, une coup, paix, quelque chose de tranquille. Voilà. Et du coup, en faisant ce constat, tu te rends compte qu'il y a une manifestation dans le corps baignée de calme, en fait, parce que tu l'expérimentes. la L'invitation, dernière c'est fois, l'expérimentation. Ouais. du coup, là, où en parler, ça remonte dans la gorge. Et en fait, la dernière fois, alors là, j'ai pas, faudrait que j'aille jusqu'au bout, mais la dernière fois, c'était pareil, c'est venu dans la gorge. Et en fait, c'est monté, monté, monté. Et je sais pas, c'est, c'est resté en fait dans la bouche, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. C'est pas. Et j'ai pas réussi, en fait. Je suis restée très longtemps, enfin, je sais pas dire exactement combien de temps, Ouais. avec ça. Et c'est pas. Du coup, ça revient. Oui, C'est oui, parce que ça n'a pas été exprimé, ça n'a pas été allé jusqu'au bout, tu sais, au bout de... Mais là, ça a l'air d'être une mémoire ou quelque chose comme ça, mais même de la petite enfance, tu sais, ou... enfin, mais là, il faudrait prendre le temps d'aller explorer. Bah, j'ai fait des nettoyages là Ouais, avec Pierre il y a 3 semaines et Marie Gâteau là lundi. ouais, Et avec Pierre, on a vu de la petite enfance. ouais, Avec Marie Gâteau, on a vu du transgénérationnel. Et là, oui, du coup, je sais pas si c'est un mélange de tout ou parce que j'avais vraiment besoin lundi de. Bah, je t'ai parlé lundi, c'est moi qui. oui, oui, je m'en souviens, j'avais un entretien, je ne pouvais pas tout de suite, mais si tu veux, on se rappelle dans la semaine. Mais Ouais, je sais pas si ce serait bien aussi de laisser un peu décanter parce que oui, parce que si tu l'as fait récemment, il faut ouais. un petit temps d'intégration. Et Euh, du coup, il y a beaucoup de choses qui se bousculent émotionnellement, énergétiquement hmm. et Sans le calme qui sous-tend tout ça, le calme, la paix, la présence, hein, le mot pour toi qui crée cette intimité. euh, Et dépose-toi là où c'est tranquille et déjà sécure et déjà et toujours là surtout. ouais. Essaye de sentir les deux pendant ce temps d'intégration. Parce que comme ça, ce qui pourra s'exprimer, il n'y aura pas de frein. Parce qu'il n'y a pas d'inquiétude à laisser s'exprimer juste la Ah, bah, c'est ça, manifestation énergétique. bah, tu dis ça et ça bouge tout de suite en fait. Ouais, ouais, Je ouais, pense que ouais, ouais. ouais. J'ai- Hmm, ouais.